ça va faire 2 semaines que j'ai redéménagé dans le sud-ouest de la France. J'ai trouvé un appartement à Seignos et comme tu sais, mon but ici, ça va être de te créer des documentaires, des interviews avec des pros et plein de belles choses qui vont arriver là dans les prochaines semaines. Et ces derniers jours, on n'a pas été super gâtés par les conditions de surf. C'était petit et venteux, mais je t'ai quand même filmé un peu de surf. Donc aujourd'hui, je te propose une vidéo sans prise de tête. Je vais te montrer 2 belles sessions de surf qu'on a pu faire et d'ailleurs, j'ai pu ressortir le longboard Notox dont je te parlerai un peu plus tard. C'est toujours un plaisir de surfer ici, dans le sud-ouest de la France, entouré de ces si beaux paysages, de ces grands bancs de sable, et j'espère que voir cette vidéo, ça va un peu te transporter là-bas avec moi. Allez, c'est parti. J'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui, direction Anglette, je t'emmène surfer avec moi. On va rejoindre Kevin, mon pote qui est là-bas là. Et bah voilà, j'espère qu'on va surfer des belles vagues. Je vais filmer tout ça. Et c'est parti, bonne vidéo. Je te fais ce genre de vidéo parce que déjà c'est kiffant de voir du surf et deuxièmement parce que je tiens à te montrer comment je progresse au fil du temps. Sachant que j'ai commencé le surf il y a quelques années, j'y connaissais rien du tout et aujourd'hui j'y consacre quasiment toute ma vie. Alors je taffe sur plein d'autres trucs à côté mais ça prend quand même une part importante de mon temps. Et je vous raconte toutes les erreurs que j'ai pu faire sur mon parcours et les choses sympas que j'ai pu découvrir. Ceci étant dit, on a pris la route direction Anglette pour aller surfer là-bas. C'est ma copine qui a filmé, alors malheureusement je crois qu'elle m'a un peu loupé mais j'avais quand même pris la caméra embarquée avec moi donc tu vas avoir des images de la session. You don't surf? I do. Bon, il y a le cas qui nous a rejoint là, Kevin. Ça va, Kevin? Ça va et toi? Bah ouais. On va surfer les gigabags là aujourd'hui. Ouais. Ça a l'air génial. C'est fat comme d'hab, hein. Chaque fois que tu viens sur Anglette, c'est pété. Putain, ouais. Ouais, on va quand même essayer, ça va être sympa. Bon, allez, on va se mettre à l'eau, on va changer, puis c'est parti. Ouais. Il fait un petit peu froid quand même. Je vais sortir la 4-3. Les vagues sont pas dingo, mais il y a des petits bouts à prendre, donc j'espère qu'on va quand même passer une bonne session. Ça fait plaisir de revenir ici dans le Pays Basque. Et voilà, de revoir Kevin aussi. Bon, aujourd'hui, je prends une board un peu plus volumineuse, je prends ma Lost 33 litres parce que je suis fatigué, j'ai la flemme de ramer trop fort. Donc là, ça a bien flotté, ça va être très facile pour faire le take-off, pour prendre des vagues et tout, donc on se prend pas la tête. On part donc sur la première session de la vidéo. Ça faisait un peu de temps que j'avais pas surfé et je t'avoue qu'au début, j'avais du mal à bien me mettre sur mes appuis. Surtout que cette board là, je l'avais pas surfé aussi depuis un bail. Donc j'ai un petit peu galéré au début de ma session. J'ai du mal à me sentir bien sur mes appuis, ça fait longtemps que j'ai pas surfé cette board. Je galère un peu, mais bon, ça progresse. Mais j'ai recommencé à prendre mes marques un peu plus tard dans la session, je me sentais mieux et je réussissais un peu mieux à faire mes turns. Et je pense qu'il faut toujours un petit temps d'adaptation quand tu repasses sur une ancienne board ou une nouvelle board, tu vois. Donc finalement, on a quand même passé une assez bonne session à Anglette.
toute façon en surf, il n'y a pas de secret pour progresser, faut être à l'eau le plus possible et tu peux prendre des raccourcis en te faisant coacher pour apprendre un peu plus. Et c'est bien aussi sur internet de regarder des gens surfer parce que tu vois à peu près les erreurs qu'ils peuvent faire ou prendre exemple si les gens ils font très bien les choses. Et quand t'es à l'eau des fois, t'as en tête des mouvements que t'as pu voir et tu peux les essayer. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de surfeurs débutants qui me regardent. J'ai fait un petit guide d'introduction au surf qui est gratuit, qui est dans la description, donc tu peux toujours aller voir si jamais ça t'intéresse. Maintenant, on va passer à la deuxième session, mais cette fois-ci en longboard. Bon allez, deuxième session de cette petite vidéo. Là, je suis vers Vieux-Boucau quelque part, je te dirai pas où exactement. Les conditions sont explosées. Il y a un peu de vent, c'est pas clean, c'est pas très gros, franchement, c'est pété, mais j'ai trop envie de surfer. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai pris le longboard de Notox là, le 9 pieds, et je vais quand même essayer de choper des petits bouts et de m'amuser quand même. Le surf, c'est pas toujours parfait, donc faut savoir quand même en tirer le maximum, même s'il y a des petites vagues. Donc là je me change, je vais à l'eau, mais je te montre un peu à quoi ça ressemble. Ça doit faire 6 mois que j'ai pas mis les pieds sur un longboard et c'est vraiment un style de surf qui est complètement différent. Les appuis sont pas les mêmes, les lignes sont plus élongées et grosso modo, surtout dans les petites vagues comme ça, tu prends ton temps. Et là, j'ai vraiment kiffé une petite session tranquille. J'en ai aussi profité pour filmer après ma session Alissa, une pote à moi que j'ai rencontrée au Sri Lanka, et je lui ai passé ma board Notox pour qu'elle puisse la tester, donc je te montre aussi les images. Je te cache pas que ça fait quand même vraiment bizarre de passer sur un paquebot aussi grand après avoir fait du shortboard pendant quasiment 6 mois. J'ai quand même dû mettre 4-5 vagues avant de reprendre un petit peu l'habitude de la position du longboard. En longboard, ce qui est cool, c'est que tu peux vraiment partir complètement dans la mousse et rattraper jusqu'au bout la section pour ensuite essayer de faire 2-3 trucs parce que la board est tellement grande que ça flotte quoi. C'était une session bien sympa, franchement, ça fait plaisir de se mettre à l'eau, même quand les vagues elles sont pas terribles. Bon, ça fait maintenant 1 semaine et demie après que je suis vers Hossegor, que j'habite là à Seignos, et je te dire que depuis que je suis arrivé, il n'y a pas eu des vagues super top, super clean, donc j'espère que ça va s'améliorer. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours de quoi faire ici, donc c'est ça qui est cool. Mais ouais, le longboard, je suis trop content d'en faire. C'est vraiment une manière de surfer qui est, je trouve, plus chill. Tu prends plus ton temps et t'as vraiment le temps d'apprécier, tu vois, de kiffer ta session. En tout cas, moi, je kiffe plus mes sessions longboard de temps en temps que du shortboard, mais le shortboard c'est plus challengeant je trouve. Après t'as des mecs qui s'envoient des trucs de malade en longboard, en vrai ça va un peu rien dire, mais moi je kiffe bien la sensation pour l'instant, donc je t'en parlerai bientôt là de ce longboard Notox. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu kiffes tout ça et je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Wave de surf. Ciao ciao, bye bye.